Comment avoir l'air professionnel lors de tes vidéoconférences Zoom, GoToMeeting ou encore Skype? Si l'on voit ton plafond, ou encore si tu es en contre-jour, ou bien si le son est très mauvais, tu risques de ne pas être très crédible pendant tes appels visio. Dans cette vidéo, je te propose de te partager mes meilleurs trucs et astuces pour que tu aies l'air aussi crédible hors ligne qu'en ligne. A tout de suite! Pour les meilleurs conseils en communication orale, en vidéo et en public ainsi qu'en stratégie YouTube, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Il paraît que nous n'avons pas une deuxième chance de faire une bonne première impression. Alors autant faire une bonne impression auprès de tes clients, de tes prospects, de ton équipe dès tes premiers rendez-vous Zoom. Je suis Aurélie de thegoodspeech.com et voici 6 éléments auxquels il faut que tu prêtes attention pour avoir l'air professionnel et crédible lors de tes vidéoconférences. Premier élément, la qualité et l'angle de ta caméra. Concernant la caméra, tu peux simplement utiliser la caméra intégrée à ton ordinateur ou la caméra intégrée à ton smartphone si tu as tes rendez-vous avec ton smartphone. Si tu utilises ton ordinateur et que la caméra intégrée n'est pas franchement de bonne qualité, tu peux investir dans l'achat d'une webcam. Par exemple, la Logitech HD Pro a un bon rapport qualité-prix. Ensuite, concernant la caméra, fais attention à l'angle de ta caméra. L'objectif, c'est que ça soit le plus flatteur pour toi. Alors surtout, ne filme pas d'en bas où on risque de voir ton double menton, éventuellement, ou le plafond, ce qui n'est pas très agréable pour ton interlocuteur et ce qui n'est pas très flatteur pour toi. Et ne te filme pas trop non plus du dessus car on risquerait de voir ton crâne. Ce qui est le mieux, c'est vraiment d'avoir la caméra à hauteur de tes yeux. Et pour moi, j'utilise une simple astuce. Je rajoute une pochette en dessous mon ordinateur et ça y est, le tour est joué. J'ai la caméra à hauteur de mes yeux. Si tu utilises ton smartphone, je te conseille d'utiliser un petit trépied. Tu peux en trouver facilement sur Internet pour des prix très raisonnables. Si tu ne souhaites pas acheter quoi que ce soit, dans ces cas-là, c'est pareil. Tu peux mettre plusieurs livres et éventuellement une petite mug, une petite tasse et tu mettras ton téléphone devant la tasse et le tour est joué également. Je te conseille enfin de faire un test Zoom pour vérifier que le cadrage est bon. Tu peux tout à fait faire ça et très simplement en allant sur Zoom et en créant un meeting. Deuxièmement, l'éclairage de ton visage. C'est pas terrible quand on te voit à peine ou quand ton visage est à moitié éclairé. La meilleure lumière, ça reste la lumière naturelle. Maintenant, à voir où tu as de la lumière naturelle chez toi et où tu vas avoir tes rendez-vous Zoom. Si tu as un bureau et que tu as, par exemple, une fenêtre derrière toi, ça ne va pas marcher. Si tu as une fenêtre sur ta droite ou sur ta gauche, c'est pareil, ça ne va pas marcher tout simplement parce que tu risques d'être en contre-jour ou alors d'avoir qu'une partie de ton visage qui va être éclairée. Donc moi, je te conseille vraiment de faire des tests, si possible d'avoir une fenêtre face à toi, mais encore une fois, il faut faire des tests, prendre ton ordinateur ou ton téléphone et tourner avec ta caméra pour vérifier quel angle fonctionne le mieux et voir si c'est possible pour toi de t'installer comme cela. Si ça n'est pas possible et si tu ne trouves pas d'angle qui convienne pour à la fois t'installer et que la lumière te mette en valeur, dans ces cas-là, tu peux faire aussi un petit achat, l'achat d'une ring light. Moi, je l'utilise aussi puisque ça ne fonctionne pas dans mon bureau et j'ai seulement une fenêtre sur ma droite. J'ai donc une ring light à chaque fois face à moi et ça rend tout de suite bien plus professionnel. Troisièmement, le son. Avoir une réunion, un rendez-vous quand le son est mauvais, c'est franchement pas terrible. Le son, c'est vraiment un point extrêmement important pour avoir un bon meeting. Je te propose donc de tester le son sur Zoom. Tu as deux choix. Le premier choix, c'est vraiment d'utiliser le son de ton ordinateur. Si le son de ton ordinateur est agréable, c'est tout bon, tu n'as rien à faire. Si tu penses que le son n'est pas terrible ou que quelqu'un t'a déjà fait une réflexion comme quoi il ne t'entendait pas très bien, tu peux déjà tout simplement rajouter des écouteurs. Si tu veux un son bien plus agréable que celui avec les écouteurs parce que peut-être que tu as souvent des rendez-vous ou tu fais peut-être aussi des lives, eh bien moi je te conseille de utiliser un micro comme celui-ci. Moi j'ai le micro Yeti, Blue Yeti et ce micro il est type top, il se connecte directement à ton ordinateur à travers un port USB. Concernant le son, la deuxième option avec Zoom, c'est d'appeler avec ton téléphone. Tu auras donc l'image avec ton ordinateur et le son avec ton téléphone. C'est ce que je fais lors de mes appels avec mes clientes.
Ce qui signifie que lorsque j'ai un problème Internet et que l'image freeze, j'ai toujours le son et j'entends toujours mes clients, donc on peut toujours continuer notre conversation même si Internet bug. Quatrièmement, ton regard. On a tendance à vouloir regarder notre interlocuteur quand on a ces appels Zoom, mais sache que quand on regarde notre interlocuteur, on regarde donc notre écran. Et la personne en face n'a pas du tout l'impression que tu la regardes. Si tu regardes ta caméra, regarde bien où est la caméra sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Et si tu regardes cette caméra, la personne va vraiment avoir l'impression que tu la regardes et va se sentir bien plus connectée avec toi. Alors oui, c'est un exercice qui n'est pas forcément facile quand on n'en a pas l'habitude, mais qu'est-ce que ça aide à renforcer cette connexion avec ton prospect par exemple ou ton client. Dis-moi si tu as déjà essayé de regarder cette fameuse caméra pendant tes rendez-vous et ce que tu en as pensé. Est-ce que c'était difficile ou est-ce que finalement ça va? Cinquièmement, ton look porte une tenue en rapport avec ton activité. Si tu as rendez-vous avec une directrice des ressources humaines, j'imagine que dans la vie de tous les jours, tu irais avec peut-être une chemise, peut-être une veste. En rendez-vous Zoom, c'est exactement la même chose. Tu y vas avec la chemise et la veste. Si ton interlocuteur est un particulier, tu choisiras peut-être un haut moins formel. Je te conseille donc d'avoir la même réflexion pour tes rendez-vous en ligne. Concernant le bas, donc la partie pantalon, la partie jupe, alors oui, tu peux rester en bas de pyjama si tu le souhaites. Maintenant, est-ce qu'en pyjama, tu vas te sentir aussi professionnel que si tu mets ta jupe ou ton pantalon que tu aurais mis d'habitude pour un rendez-vous extérieur? Là, je ne suis pas sûre. Ensuite, pense que s'il y a quelqu'un qui sonne à ta porte et tu as besoin de te lever, on risque de voir ton pyjama ou ton vieux short que tu auras mis. Donc, je te conseille de mettre quelque chose qui puisse passer face à la caméra si jamais on te voit debout. Personnellement, il y a tout de même un petit point sur lequel je me laisse aller, ce sont les chaussures. Je ne mets jamais de chaussures pendant mes rendez-vous. Je me sens très bien quand je suis pieds nus. Il faut dire aussi que dans ma maison, j'ai de la moquette et que j'habite en Californie. Donc il fait chaud la plupart du temps. Donc je me sens bien comme ça et je me sens toujours aussi sûre du moi. Donc ça marche. Vous savez tout et vous, à vous de me dire comment vous habillez lors de vos rendez-vous, surtout sur la partie en bas. Est-ce que vous habillez ou non? Sixièmement, ton arrière-plan. Si ton bureau est par exemple dans ta chambre et que l'on voit en arrière-plan ton lit ou un placard avec des vêtements qui débordent, est-ce que tu vas donner une bonne impression? Là, je pense pas. Fais en sorte, même si tu te filmes dans ta chambre, que ton arrière-plan soit vraiment clean, bien rangé, que tes placards soient fermés, que ton lit soit fait si on le voit à la caméra. Tu peux aussi simplement décider de te mettre devant un mur blanc, un mur uni. Et si tu as souvent des rendez-vous, là je t'invite à peut-être trouver quelque chose à accrocher sur ton mur. Ça peut être simplement un tableau, quelque chose qui habille un peu, quelque chose comme moi j'ai fait, c'est très simple. Ça va être une plante avec tout simplement un tableau et là on voit aussi une petite plante, une bougie et un petit texte. C'est très simple, ça m'a pas pris beaucoup de temps à déterminer et c'est ce qu'on voit pendant mes rendez-vous Zoom. Pour résumer, pour avoir l'air professionnel lors de tes vidéoconférences Zoom, fais attention à la qualité de ta caméra et à l'angle de ta caméra. Éclaire ton visage de façon homogène. Teste le son de ton micro. Regarde la caméra. Prête attention à ton look et prends soin de ton arrière-plan. Avec ces astuces, tu devrais normalement avoir l'air super pro lors de tes prochains rendez-vous en ligne. Si tu sens que tu as besoin d'aide de façon plus générale pour apprendre à avoir l'air à l'aise face à la caméra, je t'invite à découvrir ma formation en ligne à l'aise face caméra disponible sur thegoodspeech.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, pense à liker, commenter, partager. Ça m'aide vraiment à faire découvrir ma chaîne. Et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner. Allez, à bientôt. Ciao!